sur la brise embaumée vers le site de ma terre aimée. Et c'est ainsi, à peine consommé, de gémir sur un sol étranger. Au jour des racontes ma souffrance, À Sion dit ma ferme espérance. au lieu cher de ma plus tendre enfance, redis bien que Dieu va tout changer. Les enfers, de ton sol, fais entendre aux captifs la parole. Il nous donne l'espoir et console après tant de souffrir et de pleurs. Réconforte Ces pauvres esclaves et dis-leur par des chants si suaves que bientôt finiront leurs entraves. Prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit à ta parole, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8, je lis la parole de Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6,
les versets 13 à 20. Hébreux chapitre 6, les versets 13 à 20, nous lisons. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je bénirai. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses humiliables dans lesquelles il est impossible que Dieu montre, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Amen. Notre troisième et dernière lecture se fera dans le livre de Matthieu 18, le verset 1 à 6 et le verset 10. Matthieu 18, verset 1 à 6 et le verset 10. Je lis la parole. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra un comme ce petit enfant sera le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, le reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits-enfants, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son feu une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Verset 10. Gardez-vous de me saisir un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Chantons le cantique numéro 57 de notre recueil Gloire à Dieu pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Sagesse, tristesse,
asseoir et prions. Adorable et tendre Père, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Merci pour cette journée dédiée à l'enfant méthodiste. Maintenant que nous allons écouter ta parole, ouvre notre cœur et parle-nous au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous dire ma joie et le grand privilège que j'ai apporté ce matin le message du Seigneur pour le compte de l'ensemble des enfants méthodistes du jubilé de Cocody. En ce dimanche spécial dédié à l'enfant méthodiste, l'Église nous propose de réfléchir sur le thème suivant: saisir l'espérance comme une encre de l'âme, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, qui dit en substance: cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Le thème tel que formulé est une exhortation à poser un acte fort, une exhortation à prendre une décision. Et tout au long de ce message, je prie que le Saint-Esprit nous éclaire sur la nature de notre décision, sa pertinence et ses conséquences sur notre vie. Dans un monde où les valeurs et les vertus se perdent, un monde où il n'y a plus de véritables repères, un monde où on perd espoir, à quoi doivent s'accrocher les familles, les parents et les enfants? Pour répondre à cette question et pour mieux comprendre notre thème, je voudrais vous suggérer la démarche suivante. Premièrement, nous parlerons du Dieu de la promesse et de l'espérance. Deuxièmement, nous verrons Christ, l'espérance. Troisièmement, nous aborderons Christ, l'espérance, comme une encre. Quatrièmement, nous ferons une actualisation en répondant à la question suivante. Quelle doit être notre attitude aujourd'hui face à cette espérance? Entre l'an 67 et 69 après Jésus-Christ, au moment où l'auteur écrit l'Épître aux Hébreux, l'Église, ensemble de croyants, connaît une persécution avec la grande probabilité que certains croyants renoncent à leur foi et à leur engagement à marcher à la suite de Christ. Au nombre de ceux-ci, il faudrait compter les chrétiens d'origine juive, ceux qui ont franchi le pas du judaïsme pour s'attacher au christianisme. La lettre leur est destinée pour les encourager à se confier en Christ, leur Messie et leur souverain sacrificateur. En effet, la fragilité de leur foi naissante face à la force de la persécution les exposait à perdre espoir et à retourner aux pratiques et aux rituels du judaïsme. Pour les maintenir donc dans la foi en Christ, l'auteur va les éclairer, les enseigner sur certains sujets dont la supériorité du statut de Jésus-Christ, la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ, avec un accent particulier sur leur engagement sans réserve envers Christ. Allusion faite à l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11, au chapitre 6, verset 20, duquel nous tirons notre texte de ce matin. L'auteur va rappeler l'expérience vécue d'Abraham qui fera de lui le père de la foi, le père des nations, un modèle de foi aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens. En effet, Dieu, après avoir vu l'engagement d'Abraham à lui obéir, jusqu'à être même prêt à sacrifier Isaac, son unique, va déclarer des paroles de bénédiction et des promesses sur la vie d'Abraham. Genèse 22, versets 15 à 19. La foi d'Abraham en les bénédictions et en les promesses de Dieu s'est caractérisée par la persévérance malgré les vents contraires par moments. Et la Bible dit qu'Abraham a obtenu effectivement ce que Dieu lui avait promis. Il ne pouvait pas en être autrement, puisque c'est Dieu lui-même qui a l'initiative des promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Il ne renie pas sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Sa seule parole suffit. Elle est immuable. Il est donc le Dieu de la promesse. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux semble rappeler à ces Juifs chrétiens que les bénédictions et les promesses faites à Abraham sont aussi pour eux. Ils sont héritiers de ces promesses qui s'accompliront sûrement. De quoi dissiper tout doute, toute peur, toute crainte et créer l'espoir, voire l'espérance. Et justement, s'il est vrai que l'espoir est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres, il est aussi vrai que l'espérance
est la confiance pure et désintéressée à l'avenir. L'espérance est la vertu par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et la vie éternelle après la mort. Or, la grâce de Dieu en ce monde et la certitude de la vie éternelle trouvent leur accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le fait savoir aux Juifs chrétiens tout au long de sa lettre quand il démontre la supériorité du statut de Jésus-Christ, la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ et la supériorité du ministère de Jésus-Christ par rapport à ce que représente le judaïsme. Oui, Jésus-Christ est le plan de Dieu pour sauver l'humanité et lui garantir la vie éternelle, puisque c'est lui qui est entré pour nous comme précurseur dans le lieu très saint, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, verset 20. Christ est donc l'incarnation de cette espérance qui a pénétré au-delà du voile. Christ est l'espérance. Devant la persécution et les épreuves du moment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle aux Juifs chrétiens qu'ils ont un moyen, un instrument, un outil à leur disposition pour résister et tenir ferme, sans renier leur foi chrétienne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il s'agit de l'espérance, celle qui a suscité par la foi en l'œuvre et à la personne de Jésus-Christ. L'auteur compare l'espérance à une encre. L'encre est une lourde pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe du fait de son poids ou par pénétration et accrochage. Elle permet d'immobiliser le bateau. Elle évite au bateau de chavirer. Le bateau devient stable. Le Seigneur, donc, par l'image de l'encre, garantit aux Juifs chrétiens la stabilité, la solidité, la résistance face aux persécutions, tant que leur regard, leur cœur, leur vie sont fixés sur Jésus-Christ, l'espérance. Chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme à l'époque des Juifs chrétiens qui connaissaient la persécution, nous aussi, nous sommes souvent confrontés à des situations dont les objectifs sont de nous empêcher de connaître le Seigneur, de nous éloigner du Seigneur, d'affaiblir notre foi dans le Seigneur, de nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. Ça peut être une maladie qui semble incurable. Ça peut être un état de chômage qui perdure. C'est peut-être la perte d'un emploi, la perte d'un être cher. Toutes ces choses persécutent notre âme, notre vie. Elles nous font poser la question de l'existence de Dieu, de sa présence à nos côtés. Certains même doutent de leur statut d'enfant de Dieu. Ils sont ballottés à tout vent. Ils deviennent instables, cherchant des solutions ailleurs, dans les sectes, chez les marabouts, dans l'alcool. D'autres retournent à leur ancienne vie. Mais laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a une solution. Amen. Cette solution, la seule, c'est l'espérance. La foi en les promesses de Dieu. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit à Abraham hier, il nous le dit encore aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes héritiers des promesses faites à Abraham par la foi en l'œuvre et en la personne de Jésus-Christ. Lui qui est venu sur terre exécuter le plan d'amour et de salut de Dieu pour l'humanité. Tous ceux qui l'ont rencontré ou tous ceux qui l'ont connu ont vu leur situation changer. Il a apporté la joie, l'amour, la paix, la guérison, la santé, la quiétude, la stabilité au milieu des hommes. Il a accepté de mourir pour notre péché, pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel où il est allé nous préparer une place. Il s'est assis à l'endroit de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il revient bientôt. Alléluia. Oui, Christ est notre espérance. Et le thème de ce matin nous invite à une décision. Il nous invite à saisir cette espérance Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre Jésus, à le retenir avec force et rapidité pour ne pas le lâcher. Pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, l'occasion de ce matin est belle pour le faire. Il dit qu'il ne met jamais à la porte celui qui vient à lui. Pour ceux qui l'ont accepté, gloire à Dieu. Mais il reste encore une chose, celle de considérer effectivement que Jésus-Christ, notre espérance, est comme une ancre dans notre vie. Il assure la stabilité et la solidité de notre foi et de notre vie. Le prophète Jérémie ajoute encore d'autres vérités que l'espérance nous apporte quand il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance.
Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. De quoi donc avons-nous peur? Nous devons désormais marcher avec l'assurance que nous sommes solides, qu'aucune situation, aucune épreuve ne peut nous faire chuter. Nous devons désormais marcher avec l'assurance que nous sommes bénis, que nous sommes prospères. De quoi donc avons-nous peur? Ce matin, à l'occasion de la journée de l'enfant méthodiste, je voudrais lancer un appel, d'abord aux parents. Nous, vos enfants, nous aussi, nous voulons saisir Jésus-Christ, notre espérance. Mais vous ne nous parlez pas assez de lui. Quand vous venez à l'église les dimanches, pendant les semaines d'édification et pendant les classes méthodistes, vous nous oubliez à la maison. Pourtant, quand il est question de nous réveiller tôt pour que nous ne soyons pas en retard à l'école, vous êtes chaud. On n'a même pas de temps de prière à la maison autour de la parole de Dieu. Nous aussi, nous voulons être sauvés. Inscrivez-nous à l'école du dimanche, quel que soit notre âge. Là-bas, les moniteurs nous apprennent aussi à connaître Jésus-Christ depuis notre bas âge. Quand les vacances arrivent, après un temps de repos, inscrivez-nous au camp biblique pour notre formation. Nous savons que vous nous aimez beaucoup. Vous nous achetez beaucoup de cadeaux, merci. Mais investissez aussi dans notre édification spirituelle. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 17 que quand vous nous faites toutes ces choses, en fait, c'est à lui que vous les faites. En retour, son cœur est content et il vous bénit davantage. Je voudrais aussi lancer un appel à mes frères et sœurs, les enfants méthodistes du jubilé. Vous aussi, sciencez un peu. Des fois, les dimanches là, on fait exprès de durer dans la douche et puis on vient dire que les parents nous oublient. Au quartier, à l'école, au lieu de marcher avec les bonnes personnes, on va suivre nos amis qui fument la drogue, qui boivent l'alcool, qui volent. Arrêtons ça, ce n'est pas bon. Jésus n'aime pas ça. Changeons de vie, respectons nos parents, nos moniteurs, nos enseignants. Saisissons Jésus et travaillons bien à l'école. Jésus sera fier de nous et nos parents aussi. Amen.